Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il est bon d'être dans la présence de notre Seigneur. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, comme j'ai dit au groupe de louanges, c'est un Dieu de promesses. Il a promis d'être avec nous toujours. Qui vous a promis ça? Même mon mari m'a promis cela, mais je sais qu'il a des limites, mais il a promis d'être avec nous toujours. Il promet de pourvoir à nos besoins. Il promet de nous donner la force lorsqu'on est fatigué. Il promet de combattre pour nous. Il promet de toujours nous aimer, quel que soit ce que nous sommes. Qui peut le faire à part notre Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à manifester notre amour pour notre Dieu ce matin? Moi, je veux proclamer le nom de Jésus et je veux proclamer le Dieu de promesses. On va prendre ce premier chant. Tu tiens tes promesses envers moi. Afin que celui qui n'est pas convaincu, en chantant ce chant, puisse être convaincu que c'est notre Dieu de promesses. On va prendre ce premier chant ensemble. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. J'ai tant cherché à mériter. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. si Devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler. Devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Et tu ouvres un chemin dans le désert. Tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. toujours là pour moi. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui
oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oui je crois, oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oui je crois, oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le feras. Oui je crois, oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oui je crois, oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le feras. Oui je crois, oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oui je crois, oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le feras. Oui je crois, oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oui je crois, oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh Seigneur, je déclare le nom de Jésus encore, Seigneur. Que ce moment te soit dédié encore, Papa. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je viens dans ce lieu parce que je t'appartiens encore, Papa. Je déclare le nom de Jésus sous chaque pensée, sous chaque tristesse, sous chaque cœur qui n'est pas là. Quand tu chantes le chant, même si tu n'es pas là au début, mais chante-le et déclare que je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque pensée, sur ma vie, sur mes enfants, sur mon couple, sur les choses qui me tracassent ce matin. Je déclare le nom de Jésus et je prends conscience de la puissance de ce nom encore ce matin. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées.
Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur mon cœur et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Déclare ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer. Déclare-leur dans tous les cœurs. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant, je le déclare ce matin. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Je déclare
Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son nom. Jésus, Je déclare encore, déclarons-le encore ce matin. déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son nom. Jésus, Ton nom est puissant. ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes ce matin, papa. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus. Oh Seigneur, prie encore, prie au milieu de nous encore, Seigneur. Ton nom est tout puissant encore, papa. Ton nom est tout puissant encore. Nous déclarons le nom de Jésus sur chaque vie ici présente encore, papa. Dans le nom de Jésus, tu brises les chaînes, tu guéris. Et dans la vie de tes enfants, les ténèbres ont reculé encore, papa. Ce sont tes promesses encore, papa. Lorsque nous avons choisi de te suivre, ce sont tes promesses et tu seras là avec nous jusqu'à la fin de nos jours encore, papa. Tu seras présent encore, papa. Je déclare le nom de Jésus encore, Seigneur. Et j'élève ton nom ce matin, papa. À toi tout. Merci pour la joie. Merci pour les circonstances. Merci pour les épreuves. Merci pour Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. les ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible, Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je veux voir ce que Jésus a fait
qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Oh, je déclare encore, papa. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Amen. Aie confiance en Dieu et tu verras sa gloire. Quand le Dieu de promesses parle, aucun mot n'est vide ou futile. Quand il parle, tout prend vie. Quand il parle, tout s'accomplit. Est-ce que tu réalises qui est ton Dieu ce matin à travers ses paroles? Quand il parle, tout prend vie. On va prendre ce dernier chant et vraiment que tu le déclares de tout cœur. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Et sa parole a plus d'importance que n'importe quel mot d'un homme. Notre Dieu est infiniment grand. Dieu créateur. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait.
Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Dieu créa, mais ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix, Ô Dieu de promesses, ô Dieu de promesses. Ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. et quand tu parles, Et quand tu parles, 100 millions de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. merci Papa encore, parce que tout ce que tu dis est vrai encore, Seigneur. Aucune parole n'est vide et futile avec toi, Seigneur. Tes promesses sont réelles envers tes enfants, Papa. Merci pour la grâce de pouvoir déclarer ces paroles ce matin. Et je remets encore chaque cœur entre tes mains, afin qu'il soit réceptif à ta parole et que ton Saint-Esprit vienne prendre le relais, afin que ton serviteur puisse dire ce que tu veux dire ce matin. Car tu veux parler ce matin et nous voulons écouter ce que tu veux dire. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié. Amen. J'aimerais que nous puissions aller un petit peu plus loin ce matin, ouvrir la parole de Dieu ensemble pour quelque chose qui, je crois, nécessite qu'on y revienne une fois de temps en temps. Ce n'est pas un martelage, mais l'enseignement, des fois, il faut le refaire. Nous avons une église qui a une topologie particulière. C'est que régulièrement, elle est comme une plaque tournante. Il y a un noyau solide, et puis régulièrement, tous les 2, 3, 4 ans, plein de monde ici se déplace et plein de monde arrive. On a l'impression d'être dans les Écritures. Vous savez, ces premières églises qui étaient sur les ports où les marins venaient, se convertissaient, puis ils repartaient avec l'Évangile. Saint-Brieuc, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons très soigneux de notre doctrine, pour ne pas véhiculer de mauvaises choses, mais des choses fortes. Nous n'avons le privilège d'avoir certains d'entre vous qu'une année, 2 années à cause des études, un petit peu plus à cause du travail, puis on repart. Et donc notre désir, c'est aussi de rappeler les fondements de l'Écriture qui nous permettent d'avoir une foi saine et des églises saines. Quelle introduction!
Je vous propose de lire dans le livre des psaumes, le psaume numéro 24, il n'est pas très long, on le lira en entier. Psaume numéro 24, à partir du verset 1er, il n'y a que 10 versets, lisons-les ensemble. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, lui obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, la face et de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Et nous devons nous rappeler que dans chaque rassemblement, ce n'est pas autour du pasteur ou de l'équipe pastorale ou d'une personnalité que nous sommes particulièrement réunis. L'invité d'honneur, celui qui nous accueille, c'est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ, Dieu incarné dans la chair, celui qui a vaincu la mort en montant sur la croix, en brisant la croix quelque part et en ressuscitant au 3e jour. C'est ce roi de gloire dont nous ouvrons la parole semaine après semaine. C'est de cette parole et de cet être puissant, de son essence dont nous nourrissons. Et ce sont ces promesses qui réconfortent nos corps, nos cœurs, nous permettent d'avancer, d'espérer jour après jour et d'avoir cette perspective fondée, la vie éternelle à ses côtés. Psaume 24, c'est un psaume qui démarre avec un verset particulier. Avant de parler du roi, avant de parler de son entrée triomphale, il nous est dit une chose quand même, une chose que nous sommes appelés à réaliser avant tout. À l'Éternel, la gloire, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à l'Éternel. Nous entendions tout à l'heure quelque chose dans une prière, c'est que nous sommes à nu devant Dieu, comme au jour de notre naissance. Et c'est vrai. Peu importe qui nous sommes venus nus dans le monde. Nous ne sommes venus avec aucune valise, avec rien du tout. On était déjà assez lourd dans le ventre de maman comme ça. Et quand on partira, mes amis, peut-être que certains, par respect, voileront notre nudité, mais en réalité, le vêtement restera que notre corps sera déjà décomposé. Nous repartirons de la même manière. Tout cela pour dire qu'il faut faire très attention après quoi nous courons sur cette terre. Qu'il y ait un petit peu plus de facilité, un peu de joie, à être dans une certaine stabilité matérielle, c'est bien, c'est censé. On y a le droit. D'ailleurs, le Seigneur lui-même s'engage sur ce terrain. À chaque jour suffit sa peine. Et il nous fait aussi des promesses par rapport à notre vêtement, par rapport à ce à quoi nous allons avoir affaire, les choses que nous aurons pour manger également. Il a fait un serment envers nous. Et même, il a bâti des choses pour nous. Déjà, la nature, au départ, elle n'était que pour nous accueillir. Ce monde que vous voyez lui appartient, mais il nous a mis au centre et il nous a dit « Tout ça, je l'ai fait pour que tu sois bien ». Le péché nous a privés de tout ça, a dégradé la relation que nous avions avec tout ça. Et je plains tous ceux qui ne sont pas végétariens, parce qu'au départ, on était créés pour être des granivores. Les fruits de la terre étaient pour nous. Au début, il n'y avait pas les merguez, il n'y avait pas les barbecues, et le petit cochon, il mangeait avec nous, il n'était pas sur le grill. Il en était comme ça au commencement.
Mais notre relation avec toutes ces choses a été dégradée par le péché. Cette vie qui nous quitte, nous avons été la prendre ailleurs. Mes amis, il faut faire attention après quoi nous courons. Avoir ce qui est bon, oui, mais l'attendre de la main de Dieu. Même pour ces choses-là, s'attendre à tout ce qui vient de la main de Dieu. Et si le Seigneur nous dit « ma grâce te suffit », c'est pas qu'en réponse à nos prières, à nos attentes de mariage ou à ces choses-là. Ma grâce te suffit, c'est aussi pour ton quotidien dans ce que tu as. Je disais mardi soir, et nous nous en excusons encore parce que le live n'a pas fonctionné, on a eu un problème de caméra qui malheureusement n'a pas pu être redémarré comme il fallait. Ça a été réglé depuis. Mais du coup, je fais un petit lien aussi avec ce qu'on a dit mardi soir. Même si nous parlons des choses matérielles, et en tant que chrétiens, on comprend qu'il ne faut pas courir à l'excès derrière ces choses. Malgré tout, il y a aussi des liens qui vont vers le spirituel. Le matériel et le spirituel sont connectés quand même. L'être humain a été créé esprit, âme et corps. Il y a des liens entre ces choses, elles sont faites pour fonctionner ensemble. Ce qui n'est pas bon dans ces choses, c'est ce qui nous tire vers le bas, nous sépare de Dieu, ou nous font courir après un autre maître que le Seigneur. Alors ce matin, on va parler d'argent. On va parler de talent. On va parler de temps. On va parler d'investissement. On va parler de toutes ces choses. Ce n'est pas mon habitude, mais c'est dans la Bible. Et puis surtout, nous allons évoquer aussi comment le Seigneur fait ces choses et dans quel but. Nous avons lu ensemble que rien ne nous appartient. Si quelqu'un se réjouit d'avoir une certaine libéralité, occasion pour moi d'expliquer le mot, une certaine facilité, une certaine aisance avec l'argent, mais pas pour soi. Dans la Bible, quand Dieu accorde à quelqu'un d'avoir un peu plus de moyens que d'autres, ce n'est pas pour lui-même. Il en fait un intendant pour bénir les autres. La libéralité dans la Bible est présentée comme un don de Dieu. Donc ce n'est pas égoïstement pour moi, c'est pour bénir mon prochain que dans l'Église, il y ait tout ce qu'il faut pour tout le monde. Alors tout le monde n'aura pas forcément exactement pareil, mais la pensée de Jésus, c'est que personne ne manque du nécessaire pour vivre. Prenons soin les uns des autres. C'est pour cela qu'il y a un don de libéralité, ou des dons de libéralité. Ça peut arriver aussi parfois. Et c'est dans les mêmes textes, exactement les mêmes versets, que ces dons de gouvernance, par exemple, où il a fait de certains, on va utiliser des mots plus utilisés dans nos auditoires aujourd'hui, il a donné à certains d'être bénis du don de leadership, pour diriger des groupes, pour créer des œuvres. C'est dans les mêmes lignes, ce don de libéralité. Il y a donc bien un lien spirituel évident entre ces choses matérielles et les choses spirituelles que Dieu nous demande d'avoir dans notre cœur. Mais la perspective de tout cela, c'est de bénir et de bâtir ensemble le royaume de Dieu. Vous savez comme moi que l'Église, dans son sens le plus large, historique, a vécu plein de phases. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Parfois, la politique s'en est mêlée jusqu'à changer la doctrine de la Bible, plutôt de l'enseignement qui accompagnait la Bible. Il y a eu des moments où les moines allaient vers les femmes très librement et ils se battaient dans les tavernes après avoir bu. Et il a fallu serrer la bride et se sont retrouvés obligés de choisir entre le célibat et l'œuvre de Dieu. Et ils ont eu des grands biens, au point de faire peser une pression lourde sur les paysans, les serfs qui leur étaient confiés. Alors on leur a dit, ou tu restes un noble, ou tu deviens un curé. On le sait tout ça. J'exagère un peu les mots, ce n'est pas exactement les mots justes, mais c'est l'idée de cette histoire. J'essaie de me mettre aussi au niveau de compréhension de chacun. Il ne faut pas recommencer les erreurs d'autrefois. Notre Église a parfois porté, l'Église de Grand E, de mauvaises choses en son sein, de mauvais exemples, de mauvais témoignages. Mais j'aime à croire que notre génération a appris de ces choses
et qu'elle est baignée parce que le Seigneur nous a promis l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui nous permet de détacher toutes ces mauvaises choses de notre âme pour qu'on commence enfin à avoir une bonne relation avec ces choses matérielles. Ne pas les craindre, mais les utiliser elles aussi avec la sagesse, la bonté et la grâce de Dieu. Le piège, c'est de devenir injuste, intolérant. Et dans l'histoire que j'évoquais à l'instant, certains récitaient parfaitement certains textes de l'Écriture, notamment dans Matthieu, et qui se mettaient à louer le Seigneur parce qu'ils avaient une place d'honneur dans l'Église. On oubliait de dire qu'ils l'avaient acheté par argent. Mais est-ce que vous croyez que devant Dieu, ça tient ? Est-ce qu'aujourd'hui, encore en 2026, quelqu'un peut se glorifier d'avoir été enrichi par l'argent et d'avoir une position grâce à cela dans l'Église ? Ce serait plus aberrant que jamais. On est censé avoir compris ça. Le Seigneur nous a dit que le plus grand dans le ciel sera celui qui aura été le plus fidèle sur la terre. Il sera même plus grand que Jean-Baptiste. Alors si Jean-Baptiste est tenu pour grand, alors qu'il avait une tenue fashion, vêtements modernes en poil de chameau, au top de la mode. Alors il n'était pas vegan, il mangeait des sauterelles, il y avait encore des petits défauts dans sa vie, vous voyez, ça arrive. Mais si c'était ça le critère de Dieu, la fidélité du cœur et le détachement totalement extérieur, qu'est-ce que le Seigneur nous demande à nous ? Pas des choses extraordinaires en fait, mais un cœur vrai, un cœur docile, un cœur qui comprend, un cœur généreux, un cœur qui s'offre aux autres. Oui, parce qu'être chrétien, c'est pas dire moi j'aime Dieu puis les autres de côté. Un cœur qui aime vraiment Dieu, c'est un cœur qui s'offre aux autres. Si on n'en est pas capable, on n'est pas à l'image de Jésus. L'esprit du chrétien, c'est l'esprit du sacrifice. C'est l'esprit de la consécration. Bien sûr, le chrétien n'est pas plus bête qu'un autre. Il a une bonne relation à l'argent. Ça n'empêche pas de bien investir, de bien gérer, de bien compter. Parce que cette libéralité, il ne la gâche pas non plus. L'argent que nous avons, les biens que nous avons, les opportunités que nous avons, tout vient de Dieu. Si j'en suis un mauvais gestionnaire, je fais honte à mon Seigneur qui m'a fait confiance. Vous vous rappelez la parabole ? Un maître avait 3 serviteurs, puis voilà que le maître doit partir en voyage, probablement voyage d'affaires. Et il remet à chacun de ses serviteurs quelque chose. À l'un, je crois que c'est 5. À l'autre, c'est 2. Au dernier, c'est 1. Et vous savez la réaction ? Le premier, il avait 5. Il a fait fructifier les 5. Le deuxième, il a eu ce qu'il fallait lui aussi, quelque chose, il l'a fait fructifier. Les deux ont mis le même cœur, ils n'avaient pas le même point de départ, mais ils avaient le même cœur. Ils ont réussi tous les deux. Et j'allais même dire de la même manière, celui qui avait 5, il a fait 10, celui qui avait 2, il a fait 4, il a multiplié. Donc ça a marché excellemment pour les deux. Et celui qui avait 1, il aurait pu avoir 2, mais il a gardé 1. Parce qu'il n'aimait pas son maître, il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas accepté de comprendre, et je dis bien accepté de comprendre, qu'en fait le maître lui faisait confiance exactement comme aux autres. Il savait qu'il était capable de gérer 1, il lui a donné 1. Il ne lui a pas donné 0 en disant « toi on verra plus tard, on te mettra en formation la semaine prochaine quand je reviendrai ». Il lui a fait confiance comme aux autres, sur une mise qu'il était capable de gérer pour réussir. Mais il ne l'a pas voulu. Moi je ne comprendrai jamais, sauf accident de parcours bien sûr, qu'une personne qui gagne 3 000 € par mois, c'est un exemple, je n'ai pas une personne en tête en disant ça, je préfère le dire, se retrouve dans le rouge, alors que quelqu'un qui parmi nous aura une modeste retraite ou le SMIC et arrivera encore à mettre de l'argent de côté pour sa future maison. C'est pas qu'une question de talent, c'est une question de bon sens et de redevabilité envers Dieu. Quand on reçoit beaucoup, on doit être beaucoup redevable au Seigneur. C'est son argent qu'il nous confie. Et il ne nous confie pas en vain pour qu'on dise « Ah, c'est bien, j'ai un gros compte en banque ». C'est pour que j'apprenne à aimer mon prochain, à être attentif à lui et voir quand ça ne va pas.
Des fois, j'ai honte. Je me dis, les musulmans, ils ont instauré le ramadan. Pour comprendre ça, ils l'ont ancré dans leur vie, dans leur pratique, et c'est un pilier de l'islam. La zakat, l'offrande et le jeûne. Pour que rien ni personne dans la Oumma, la communauté, ne manque de rien. Et nous, les chrétiens, on arrive à passer à côté. C'est quand même particulier. Encore une fois, rien ne nous appartient. C'est vrai que ça peut être difficile à entendre ça, quand on a manqué, qu'on commence à avoir, puis qu'on réalise que malgré tout, rien ne nous appartient quand même. Vous savez que même la vie ne nous appartient pas, c'est du Seigneur qu'elle vient. Ta vie, tu en prends soin parce qu'en fait, tu n'en es qu'un intendant. Un jour, le Seigneur te redemandera ton âme, il te redemandera ta vie. C'est pas pour que tu arrêtes de vivre, Il t'a créé parce qu'il t'aime, il a un projet pour toi. Mais malgré tout, cette vie, tu dois en prendre soin. Tu n'en prends pas soin pour n'importe qui, c'est aussi le Seigneur qui te l'a donné. L'enfant que tu chéris entre tes bras, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Il t'a fait la grâce de prendre un petit peu de toi pour créer cette vie. Pour qu'elle te ressemble, pour que tu l'aimes, pour que tu lui transmettes quelque chose. Mais cette vie ne t'appartient pas. Cette petite vie que tu aimes tant, elle appartient, elle aussi, encore et quand même à l'Éternel. Tu n'es que l'intendant, celui qui en prend soin, celui qui la défend, celle qui la défend. Tout appartient à Dieu. Le Seigneur nous demande donc de faire très attention, d'apprendre à bien gérer nos pensées, c'est vrai, on est très spirituel. Ce que nous regardons, ce que nous entendons, ce que nous chantons, les gens que nous fréquentons. Mais la gestion matérielle, c'est aussi l'un des plus grands pièges, nous dit l'Écriture. La racine de bien des mots, ou l'une des racines de tous les mots, selon les traductions, mais les deux sont justes, c'est l'argent. Je disais donc mardi soir que l'une des choses que j'ai vues, que j'ai même retrouvées parfois dans notre propre Église, c'est peut-être quelque chose qui a son origine dans une souffrance, je ne sais pas. Nous avons des communautés très mélangées parmi nous, des origines très différentes et donc peut-être des points de départ dans la vie, très différents. Mais je vois que dans la bouche de tout petits qui sont nés, qui ont grandi en France, ou qui n'ont connu que la France, qui ont été au milieu de nous, alors après je ne sais pas où ils ont pu être un petit peu avant d'arriver chez nous, mais argent. Comment un petit de 3 ans peut être intéressé par l'argent ? De 6, 7 ans. Faire le malheureux pour avoir quelque chose alors qu'il ne manque rien à la maison. Peut-être qu'il y a une souffrance qui est passée au travers des parents, puis qui est encore un peu dans le foyer. Ce manque pour lequel on a quitté le pays pour venir en France. Cette galère, parce je ne sais pas, mais vous voyez, il y a des choses qui sont là. Il y a des choses à guérir, mes amis, par rapport à l'argent. Il y a des souffrances profondes que ces racines-là tissent en nous, qui nous amènent des fois à de l'amertume ou à des souffrances, ou même à transmettre involontairement à la génération qui nous a été confiée. Si nous bâtissons bien l'Église comme elle doit être bâtie, nous pouvons guérir ces maux-là aussi. Et avoir un rapport sain, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T, pour Dieu, à l'argent. Il y a différentes choses que nous pouvons investir pour le royaume de Dieu. Je vais arrêter de parler un peu d'argent, 5 minutes quand même. Vos talents. J'ai lutté avec ça personnellement. Depuis tout petit, je dessine. Et pour ceux qui ne le savent pas, avec les années, j'ai quand même pas mal peaufiné le travail. J'ai un niveau semi-professionnel. J'ai été dessinateur de bande dessinée pendant 7 ans pour des magazines chrétiens. Je sais faire du dessin animé, à peu près tous les éléments du dessin animé, depuis la sonorisation, le montage, etc. J'aurais pu en faire mon métier. Mais je me suis posé une question, devant le fait de choisir mon avenir. Parce qu'on a des
réponse personnelle aussi à donner. C'est nous qui faisons les choix, même si le Seigneur nous offre des opportunités. Et je me suis dit, mais à qui appartient le don? C'est moi pour me faire un nom? Est-ce que c'est moi pour avancer, m'enrichir, faire ce que je veux, voyager partout dans le monde? Qui m'a donné ce don et à qui il appartient? J'aurais pas dû me la poser cette question. J'aurais un peu plus d'argent, une jolie voiture, plus grosse encore. Pas mal. Ben, la réponse était à Jésus. C'est de lui dont nous sommes les employés. C'est de lui dont nous sommes redevables. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour que lorsque moi je viendrai au monde, je devienne l'un de ses ambassadeurs et que je sauve encore de nombreux frères et nombreuses sœurs pour remplir son royaume. Rien ne nous appartient, que ce soit en or ou en argent, ce qui est plus facile à calculer, en talent, en don, en savoir-faire, en temps. Tout cela appartient à l'Éternel. Et quand je l'ai compris, j'ai trouvé le chemin pour mon avenir. Dépend de Dieu. Et ce que tu reçois, investis-le pour que ça devienne quelque chose de bon dans ton église. Certains me voient courir des fois le dimanche matin. Alors je vous rassure, je prie la nuit, le matin plus tôt que les autres. J'ai mes temps, vous inquiétez pas. Mais généralement, quand les gens arrivent, eux, pour prier, moi, je suis déjà sur l'étape d'après. Je vérifie toute la technique dans toutes les salles, qu'il n'y ait pas une personne qui a eu un problème, qui n'a pas réussi à faire sa leçon au gib, pour donner des petits conseils ou aider à rattraper le coup. J'ai les collègues qui, des fois, s'en sortent pas avec une situation de « Ah, pasteur !» Parce que je deviens le pasteur du pasteur dans ce cas-là. J'ai un problème, il faut que tu mettes tout de suite avant la réunion. Mais moi, je prêche. Oui, mais j'ai besoin. Et donc, je suis le technicien de la sono ici, le technicien vidéo là-bas, celui qui sort un câble du fond d'un placard parce que j'en cache un petit peu partout. Et puis quand il y a un petit bobo dans les toilettes ou je sais pas quoi, des fois je me transforme un petit peu en plombier avec. Comprenez? On peut réussir sa vie, gagner beaucoup d'argent quand on commence à avoir un petit peu de métier comme ça. Mais quand on le met au service de l'Église, j'enrichis 200 personnes un dimanche matin. Et vous aussi, mes frères et sœurs, je pense notamment à tous ceux qui m'ont aidé sur tous les événements à mettre en place encore ces dernières années. Vous avez été exactement le genre de servante et de serviteur que je vous décris aujourd'hui. C'est vous, ça. Continuez. L'argent, ça aide, mais ça ne rendra pas ces visages heureux s'il reste dans vos poches à vous. Les talents, ça vous aidera à vous faire un nom, une petite gloriole, là, vous serez des petits rois, avec un public. Mais ça ne bénira pas vraiment les gens autour de vous. Mais investissez-vous pour eux et vous aurez vraiment la plus grande des récompenses. Ces gens qui sourient, ces gens qui sont heureux d'être avec vous, ces gens qui savent qu'ils n'ont rien à vous devoir parce que vous offrez en tant que chrétien, cette libéralité qui appartient de vous, la leur rendez. Pour les bénir au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit dans l'Écriture qu'avec ce piège de l'argent, il peut y avoir vraiment des souffrances. Il nous dit qu'à la fin des temps, malheur à celui qui a des emprunts ou des dettes. C'est vrai qu'on est dans un monde où aujourd'hui vous voulez acheter un canapé, la première chose qu'on te dit c'est en 3 ou en 4 fois. Non mais c'est pour t'aider, hein. Donc il y a toujours la petite notion de souscrire à une agence de crédit, voilà. Une facilité, mais ça rajoute un petit quelque chose au bout. Et nous le rappelions mardi soir. Rappelez-vous toujours une chose. Dieu a créé énormément de choses, on l'a vu, hein. La terre, ce qu'elle renferme, le monde, ceux qui l'habitent. Mais Jésus n'a pas créé l'argent. Vous avez remarqué ça? Et généralement, ce que Dieu ne crée pas, c'est l'adversaire qui le crée.
C'est pas pour nous rendre libres, ni heureux, ni avoir ce qu'on veut. C'est un moment pour nous redemander quelque chose. Est-ce que c'est pas le principe de l'argent? Tu veux quelque chose, tu donnes en échange. Oui, mais je veux et j'ai rien. Ben si, tu as toujours quelque chose, mon ami. Déjà, il y a ta vie. Certains, pour avoir quelque chose, ils se sont donnés de corps. Et la pire des choses, c'est ton âme. Tu crois que tu n'as rien, mais en fait, le plus précieux, tu serais prêt à le céder à la mauvaise personne en plus. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce que le diable fait dans l'Écriture avec ceux qu'il a réussi à séduire et à rendre captifs? Il les piétine, il les déforme, il leur vole leur identité, il leur vole leur vie, il les salit, et après il les traîne avec lui en enfer. C'est ça. Nous vivons dans un monde qui ne représente pas les règles de Dieu, qui n'en veut pas. Il y a des choses dans lesquelles on est obligé d'entrer, certains systèmes. Quoique, en tant que chrétiens, nous sommes nombreux dans le monde, et que nous avons du répondant quand même. Mais il y a des choses qui sont là, dont on a hérité, l'argent. La meilleure façon de se battre, c'est de répondre par la sagesse du Seigneur. Il y a des choses qui nous sont imposées. Moi, il y a un truc que je déteste par-dessus tout, mais je suis le premier à le faire. Quand on mange, on va au supermarché, vous avez vu la tonne d'emballage que l'on a? L'autre jour, je voulais ouvrir une barre de chocolat. Entre les cartons, le papier, le repapier avec l'alu, j'en ai retiré de l'emballage. Et ça m'a pris du temps à la manger, ma barre, du coup. Et après, j'ai regardé la boîte et j'ai vu toutes les autres barres. Je me suis dit, mais quand même, on l'a sali, notre planète. Et pour manger, est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce que tout le monde a un jardin pour faire pousser des fruits et des légumes? On n'a pas tous ça. Pas tous la possibilité, pas tous le savoir-faire. Les amis, il ne faudra pas culpabiliser non plus. Le monde, il en est arrivé au point où il en est. On ne pourra pas le changer, on ne pourra pas le révolutionner. Notre rôle n'est pas là. Sel et lumière du monde. Le sel est un frein à la corruption. On ne retournera pas en arrière. Mais pour ce qui nous concerne, agissons avec sagesse et ne laissons pas le mal s'installer dans nos rangs et dans nos vies. Ça déjà, on peut le faire. Agir avec un peu plus de bon sens, en respect avec la planète, en respect avec ce que le Seigneur a créé, ce qu'il a voulu nous confier au début. Et là, nous montrerons un bon exemple. Et nous retrouverons notre dignité. La gestion des dépenses est aussi une chose importante. Alors, petit conseil d'éducation familiale au passage. Quand on est en couple, quand on est marié, le mode d'épargne dépend du foyer. Il n'y a pas de règle biblique. Mais par contre, faites attention de ne pas ouvrir une porte pour la division de votre foyer. Gérez les choses ensemble. Parce que si chacun est autonome et fait ce qu'il veut, et qu'un jour il y a un problème, oui, parce que le diable, il aime bien venir entre les maris et leurs épouses. Si vous êtes tellement autonomes l'un et l'autre à faire ce que vous voulez avec votre compte en banque et votre liberté plutôt, le diable dira, mais tu peux la reprendre ta liberté. Et vous aurez même déjà instauré par votre mode de vie une porte pour qu'il entre et un moyen de division dans votre couple. Chaque sujet qui touche à la gestion du foyer, que ce soit l'éducation des enfants ou l'argent aussi, prenez toujours des décisions à deux. Il n'y a pas de petits sujets, il n'y a pas de gros sujets. Tout doit être fait ensemble. Si vous ne prenez des décisions ensemble que pour acheter une voiture ou une maison, c'est pas assez. C'est pas assez. Je vais vous dire très honnêtement, des fois, avec ma femme, on s'est quelquefois accroché un petit peu, parce qu'une chose avait été dite à un enfant, et l'enfant, il n'est pas bête. Il va voir papa dans le dos ou maman dans le dos, il repose la question, puis là, la réponse, soit un peu mitigée, soit inverse. Mais si ensemble,
Vous vous parlez pour éviter de vous faire avoir. Votre couple sera fort. Vous éduquerez convenablement ensemble l'enfant, et il faut les deux. Je peux vous garantir qu'il faut les deux. Parce qu'ils sont grands comme ça, mais alors ils sont balèzes comme ça, les enfants, pour nous avoir. Hein. Donc, soyons prudents. Vous avez compris l'idée. Il faut savoir distinguer les besoins des envies aussi. C'est pas parce qu'on a un peu d'argent de côté que tout est utile et que, voilà, même si c'est possible, tout n'est pas utile. Partir tous les ans à l'autre bout du monde, c'est peut-être possible, mais est-ce que c'est vraiment utile? Tout dépend de la mission qui va avec. Peut-être qu'une personne qui n'arrive pas à payer son appartement serait un meilleur projet de soutien qu'un voyage à l'autre bout du monde. Je vais vous donner un petit peu une expérience. D'ailleurs, j'ai un collègue qui me le reconfirmait encore hier. Parfois, en tant que pasteur, on se déplace en semaine. On est là le dimanche, donc on nous voit bien. On a l'impression qu'on ne bouge pas trop, qu'on est derrière le bureau, ça arrive. Mais en semaine, ça bouge. Et des fois, on a fait quelques villes, voire quelques régions. Et parfois, pour certains, même un peu plus. Mais même si c'est pour travailler au final, il suffit de s'arrêter dans un endroit différent, de voir des nouveaux visages. On a l'impression un peu d'avoir cet esprit de vacances et un renouvellement, vous voyez. Donc il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être dépaysé. Des fois, vous changez de région, vous changez de ville, et ça suffit. Il ne faut pas vivre au-dessus de nos moyens. Ça, c'est une très grosse erreur des Français. Ça, je confesse pour tous les Français. Hein. On est parmi les plus mauvais gestionnaires de la Terre. On fonctionne en 2026 comme si on était au siècle des Lumières et qu'on avait de l'argent partout dans les caisses. C'est faux. Il y a longtemps que cette gloire, elle est partie. Hein. Et on me parle toujours, les étrangers, notamment quand je les rencontre. Ah, Paris, Paris, Paris. Je suis passé quelques fois à Paris, j'avais une pince à linge sur le nez. Hein. Comprenez l'idée? Vous avez compris? Vous avez été à Paris? Ok. Ça fait rêver parce qu'on en entend parler par rapport presque à des légendes maintenant. Hein. C'est tellement loin. Mais dans la réalité, c'est plus ça. On est bien plus heureux dans notre petit coin de Bretagne, dans nos jolies petites maisons entre frères et sœurs, bien au calme, et loin de l'agitation de certains endroits. Et peut-être plus en sécurité d'ailleurs aussi. Alors tout est possible, mais tout n'est pas utile. Je vais faire de la pub pour un petit village, du coup il sera submergé aux prochaines vacances. Vous savez que la France est un pays qui a une très grande richesse en fait, géographique aussi. Et j'ai eu l'occasion, puisqu'on ne pouvait pas partir très loin avec ma femme, de quand même traverser la France dans sa largeur. On avait un peu de famille aussi dans ce coin-là, donc on en a profité. De très très belles régions, vous avez l'Alsace par exemple. Et il y a des endroits, franchement ils sont cachés, mais alors si vous voulez être dépaysé pour pas cher, il y a de quoi faire. Est-ce que vous connaissez Kaisersberg? Ouais, des petits, oui, là-bas. Hein. C'est un tout petit village, voilà, là-bas aussi. Tout petit village. Mais alors, tout en piéton, avec des magnifiques maisons, et on parle et le français et l'allemand. Vous rentrez dans les boutiques, vous êtes toujours en France, hein, mais vous êtes dans un autre pays. Déracinement total, vous arrivez dans la ville, il y a une grande flèche, une ancienne tour avec au sommet un nid de cigogne. Et il y a la cigogne dedans, elle fait ses œufs. Et dans le même endroit, quelques kilomètres, vous avez l'immense château, le Haut-Königsbourg. Si vous avez ce rêve d'enfant de visiter un vrai château, je vais parler jeune, de ouf, de monter toutes les marches pour aller dans les donjons, des machins, et de voir les canons géants qu'ils utilisaient, allez-y. Vous allez dans la vallée, tout ça c'est connecté à 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Une immense serre aux 3000 variétés de papillons. Vous refaites 10 minutes, même pas 5 minutes, vous avez la ferme aux cigognes où il y a des centaines de cigognes en pleine nature comme ça. Et vous marchez au milieu des cigognes. Et à 1 mètre de vous, dans une couveuse qui est quand même protégée, vous avez les œufs de cigogne et vous voyez les petits naître. Vous avez besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir des merveilles de Dieu comme celle-ci? C'est juste tout près.
Il y a juste un changement de mentalité. Il y a tellement de gloire et de grâce dans la nature, dans le monde que Dieu a créé autour de nous. C'est un rêve que de voyager, de gâcher ce que le Seigneur nous donne. On peut avoir suffisamment de choses merveilleuses pour nous, pour se faire du bien, pour profiter même de la vie. C'est pas un péché. L'excès, oui. Mais vous pouvez avoir une très belle vie sans courir le monde et après toutes ces rumeurs que l'on entend. C'est mieux là-bas, c'est mieux là-bas, c'est mieux là-bas. Non. Le Seigneur a fait toutes choses parfaites autour de nous. Toute sa gloire est visible comme à l'œil nu dans sa création. Vous allez un peu plus dans le sud-est de la France. Je vous fais voyager. Vous avez un endroit qui est surnommé les sables du Colorado. Je ne sais pas si vous connaissez les anciennes carrières d'ocre. Vous passez entre des forêts de pins, vous marchez dans une terre un petit peu sableuse, marron clair. Ça ressemble un peu à cette terre Adama de laquelle l'être humain a été tiré. Et puis, en frottant un peu avec le pied, vous voyez, il y a du sable normal dessous. Puis vous avancez, vous découvrez une petite crête, et là, le sable a été cassé, il a été travaillé par l'être humain, et vous voyez des strates, du bleu, du vert, du jaune, du rose, du rouge. Surnommé la carrière des sables aux 7 couleurs. Vous avez des choses extraordinaires tout autour de vous. Bien souvent, on gère mal parce qu'on se fait avoir par l'argent et par ceux qui aiment l'argent. Tout est une question de commerce dans ce monde. Et on ne réalise pas assez à quel point on nous retourne la tête. On nous vend des choses dont on n'a pas besoin. On nous vend des choses qui suscitent une envie et juste à peine on l'a, on s'en désintéresse. Parce que dans le fond, on n'en a pas besoin. On s'est fait manipuler. Vous n'avez pas besoin non plus de la plus belle église et la plus high-tech au monde. Vous avez besoin d'une église où il y a des vrais chrétiens. Où la parole de Dieu est vraiment enseignée telle qu'elle doit l'être. Vous savez que même en brandissant une Bible, aujourd'hui, des gens arrivent à séduire des foules, à monter des pseudo-églises. Je dis pseudo-églises. C'est pas parce que je veux être grossier, mais c'est parce que dans le cœur de ça, il y a un homme, il n'y a pas Dieu. Même en brandissant la Bible. Combien de théologies bizarres, soi-disant basées sur la Bible, mais bien déformées, captivent une multitude de personnes. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il y a un réveil. Où à la Sainte-Seine, on boit de la bière jusqu'à être ivre. Et on ressort en disant « Jésus m'a guéri, je me sens mieux ». Un mouvement qui marche tellement bien que toutes les semaines, il y a des nouvelles églises et que ça commence même à être parlé en France. Incroyable, hein? Il y a des gens qui arrivent de vous faire d'une exception que Dieu a permise une règle absolue au point de dire que les églises n'ont jamais été bonnes jusqu'à cette nouvelle règle. Exemple, en Chine, à l'heure actuelle, et dans nos campagnes, je l'ai vécu en Normandie pour avoir croisé quelques personnes comme ça, vous avez des groupes qui viennent de Chine, en l'occurrence, qui ont même déjà commencé à avoir des adhérents parmi les gens de la campagne, hein, les Français profonds, on va dire ça comme ça, où on vante les églises sans autorité, sans ministère, etc., au nom de l'égalité de tous. Oui, parce que pendant les persécutions en Chine, forcément, tous les pasteurs étaient mis à mort. Donc soit on ne revendiquait plus aucun titre, puis on faisait les choses discrètement, soit on formait des gens qui étaient rapidement compétents par eux-mêmes, vous voyez, et on les laissait partir un peu comme des évangélistes, encore une fois sans mettre de titre. Mais la séduction d'aujourd'hui, c'est de dire, mais puisqu'on peut avoir confiance en personne, puisqu'il y a des mauvais pasteurs, en fait, il n'y en a aucun de bon. Alors Jésus se trompe sur tous les pasteurs qu'il nomme, parce que celui qui nomme les pasteurs, celui qui les appelle, celui qui les consacre, avant tout, c'est Jésus. Relisez notamment tout ce que dit Paul et en abondance sur l'établissement des ministères, c'est faire Jésus menteur, en fait. Et on nous vend un système qui plaît en France, pays de la contestation, église sans autorité. Tu viens, tu fais ce que tu veux, tu n'as que des droits, tu n'as pas de devoirs. Tu es chrétien, tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit.
et qui corrige les erreurs? Qui veille sur la sanctification? Qui enseigne la vérité? Ça commence à mettre des flous. La théologie de la prospérité aussi. La Bible parle de dons de libéralité, donc en soi, ça veut dire qu'il n'y en a que quelques-uns qui ont de la libéralité, pas tous forcément. Comment des églises qui disent il faut donner, il faut donner, il faut donner, on va être riches ensemble, sauf qu'il y a surtout généralement le pasteur qui est riche. Dans une certaine église, il se plaignait même de la Rolex en or qu'on lui avait offerte par son anniversaire par une collecte spéciale lors de l'offrande, parce que ce n'était pas le modèle qu'il voulait, il a eu celui en dessous. Avis à ceux qui... Je plaisante, je plaisante. Pas besoin, j'ai un téléphone, il donne l'heure, ça suffit. Mais tout ça, comment on peut y croire, mes amis? Parce qu'on ne connaît pas assez la parole de Dieu. On fait trop confiance à des hommes qui prétendent nous l'enseigner. Mais si vraiment on était attentif à la parole, pas que pour le salut de notre âme, mais même pour la gestion de notre vie, de tels pièges aussi grotesques, il n'y aurait pas autant de masses qui tomberaient dedans. Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Je pense avoir déjà rappelé pas mal de choses dans l'idée de ce que doit représenter une bonne gestion de l'argent. Je rappellerai simplement une parole de Jésus, parole de sagesse. Il disait « Quel homme, voulant bâtir une tour, ne s'arrête d'abord pour compter à la dépense ?» Si Jésus nous donne ce conseil, déjà, il faut qu'on y réfléchisse. L'argent et l'impulsivité, c'est un très mauvais couple. L'argent doit nécessiter une réflexion et une concertation. L'investissement de votre vie, pareil, c'est une chose extrêmement précieuse. C'est pas parce qu'on vous fait la proposition d'un poste ou d'une embauche, qu'on vous fait miroiter une place que vous voulez dans la grande ville que vous vouliez ou dans le pays que vous vouliez, que ça vient de Dieu. Arrêtez-vous. Comptez la dépense. Il y a quelque chose, je trouve, qui manque beaucoup dans les églises d'aujourd'hui. C'est qu'on fait beaucoup les choses en disant que Dieu m'a montré, m'a parlé. Ça peut être tout à fait authentique, mais dans une bonne démarche, utile pour tous. Je dois aussi réfléchir à ce que mon absence dans l'église va imposer à ma communauté. Je dois penser à moi, bien sûr. Mais je dois aussi réfléchir aux conséquences de mes actes, de cette place que je quitte, de cette place même que je prends, parce que c'est bien beau de vouloir une place. Mais est-ce que je suis à ma place? Vous voyez? Et ça, c'est important. Celui qui a de l'amour en premier pour son prochain, celui qui s'offre à l'autre, il trouvera la réponse royale de Dieu pour sa vie. Il ne manquera jamais de rien. Amen.